Hey, salut à toi petite chauve-souris, j'espère que tu vas bien. Ça fait super longtemps et ça me fait grave plaisir de te retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. C'était a très mal commencé, donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, etc. Donc bref, du coup tu l'as vu dans le titre et sur la miniature, je te retrouve aujourd'hui pour faire l'unboxing d'une paire de bottes. Oui, encore, j'ai une légère addiction aux chaussures, hein. Jusque là je pense que si tu me suis depuis le début de la chaîne, t'as dû t'en apercevoir. Personne n'est parfait, hein, voilà. J'avais simplement envie de faire cet unboxing en vidéo pour la bonne et simple raison que New Rock ça coûte cher et que j'avais simplement envie de te montrer et t'apporter un autre contenu un peu plus abordable en termes de tarifs et qui bien évidemment fait tout aussi looké. Et j'avoue que moi le premier j'avais aussi un petit peu envie de changement, changer de New Rock, de chaussures un peu mastoc, etc. J'avais envie de chaussures un peu plus entre guillemets passe-partout. Donc du coup je me suis penché sur la marque Buffalo. Donc Buffalo London, c'est une marque qui existe depuis les années 90. Tu as sûrement dû connaître les fameuses baskets qui étaient vachement à la mode si tu es de ma génération, un peu compensées, style Spice Girl, etc. Dans les années 90, début 2000, du coup j'ai eu un gros coup de cœur sur les Alpha comme 1. Donc en toute transparence, voilà, c'est mon papa qui me les a offerts. Donc encore un grand merci à toi si tu passes par là. Donc du coup, ben voilà la boîte, normale quoi, noir et jaune de Buffalo. J'ai le nez qui me gratte. Donc je vais essayer de me mettre comme ça, peut-être que tu verras un petit peu. Donc comme tu l'as vu sur la miniature, c'est un modèle qui fait quand même un peu plus passe-partout, un peu plus type Rangers entre guillemets. Donc comme je te disais, c'est mon papa qui me les a offerts et il les a payés une centaine d'euros. Donc c'était moins de 110 euros c'est sûr. Donc contrairement à New Rock qui coûte plus dans les 200, c'est quand même relativement abordable. Donc bon voilà, hein, je vais en sortir qu'une, mais globalement les deux sont les mêmes. Donc voilà comment se présente la chaussure. Donc je t'avais dit que c'était un peu style Rangers. Bon, je vais peut-être enlever tout ça là. C'est le genre de chaussures qui est pas mal à la mode. De toute façon en ce moment t'en vois un petit peu partout en général. En simili-cuir bien évidemment puisque c'est le modèle vegan. Et en toile, c'est un mélange des deux. Moi ce que j'aime bien c'est que ça fait vraiment un peu post-apo, mais en version un petit peu plus compensée. Ah putain mais j'ai le nez qui me gratte. J'ai un poil de chat ou quoi là? En dessous tu as un grand éclair. Tu as des lacets sur le devant avec écrit Buffalo ici derrière, avec le logo ici, écrit Buffalo ici, le compensé. Ici tu as une fermeture éclair pour si comme moi tu as la flemme de défaire et refaire tes lacets à chaque fois. Je t'avoue que moi à chaque fois qu'il y a des fermetures éclair comme ça m'arrange. À l'avant tu as écrit Buffalo, je sais pas si le focus va vouloir se faire. Là, si voilà, tu as écrit Buffalo comme ça à l'avant, avec des sangles un petit peu comme ça qui se croisent devant. Ensuite du coup à l'intérieur par contre ce que je ne savais pas c'est que c'est légèrement molletonné. Donc du coup je pense que c'est plus des chaussures d'hiver que des chaussures d'été. Donc voilà, donc l'intérieur c'est un petit peu un style pilou comme ça, un petit peu tartan. Par contre je suis agréablement surpris là en les prenant en main, en les manipulant. Je trouve vraiment que la toile et le simili-cuir est vachement épais contrairement aux chaussures Killstar ou au New Rock vegan. Donc je pense vraiment que c'est de bien meilleure qualité que certaines chaussures vegan que l'on peut trouver sur le marché. En ce qui concerne la taille, j'avais déjà eu des Buffalo auparavant et personnellement je trouvais que pour moi, pour mon pied etc, elle taillait un chouïa petite. Donc de base je fais du 41 en New Rock, je fais du 41 globalement dans toutes les autres marques de chaussures. Seulement pour Buffalo, celles que j'avais avant, je les avais prises en 41, je trouvais que j'étais un petit peu à l'étroit dedans. Donc j'aurais envie de te dire de prendre une taille au-dessus. Mais je suis pas spécialement sûr de ce que j'affirme. Donc le mieux c'est que si tu as l'occasion de pouvoir en essayer, c'est que tu en essayes, voilà. Celle-ci je les ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle. Donc du coup je les ai essayées vraiment vite fait avant de tourner cette vidéo, savoir si elles me vont, savoir si je les renvoyais ou pas. Dans mon cas j'ai pris une taille au-dessus et c'est nickel. Si tu as des doutes, n'hésite vraiment pas à contacter le vendeur etc, il pourra mieux t'aiguiller que moi. Voilà, c'est juste là mon expérience personnelle, hein, voilà. Mais moi je serais d'avis de te conseiller de prendre une taille en plus. Donc comme je te disais, c'est mon papa qui me les a offerts. Il les a pas achetés sur le site de Buffalo, il les a directement achetés sur Amazon. Donc il n'y avait pas de frais de port. Du coup je vais les porter, je vais te montrer un petit peu le visuel un peu de comment ça fait une fois que tu les as au pied, etc. Et je retrouve juste après pour la conclusion. Où je tourne cette vidéo, elles ont juste été essayées dans l'appartement, savoir si c'était la bonne taille, si je les renvoyais ou pas.
Donc du coup je ne connais pas leur solidité dans le temps, hein, voilà. Les toutes premières que j'avais, comme je t'avais dit, elles étaient un chouïa petit, donc du coup j'avais fini par les revendre sur Vinted. Du coup là, du peu que j'ai essayé, elles sont extrêmement confortables. J'ai pas l'impression qu'elles vont me faire mal aux pieds comme quand tu achètes une paire de Doc ou une paire de New Rock, voilà par exemple. Après dans le sens où est-ce qu'elles sont pas en cuir, ça me paraît évident justement qu'elles n'aient pas vraiment besoin de se faire à ton pied. Donc je pense pas avoir des ampoules, etc. Mais en tout cas elles sont suffisamment légères pour pas faire mal au dos. Tu vas pouvoir marcher longtemps, etc. avec. Enfin franchement pour moi je trouve que c'est vraiment de très très bonnes chaussures. Si tu retombes sur cette vidéo plusieurs mois après la sortie de celle-ci, n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire pour avoir un peu des news, savoir comment elles sont tenues dans le temps, etc. J'y répondrai le plus transparent possible, hein, voilà. De toute façon ma chaîne, je dis toujours ce que je pense dessus, hein, voilà, bref. Donc du coup voilà à peu près qui termine l'unboxing de ces petites merveilles, hein, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura surtout permis de pouvoir découvrir une marque ou un modèle de chaussures qui fasse alternative mais bien plus abordable que d'autres marques connues dans le milieu. Voilà, donc sur ce je te dis porte-toi bien, bonne rentrée si cette vidéo sort avant la rentrée et j'espère que ta rentrée s'est bien passée si elle arrive après, hein, la rentrée. Je ne sais pas quand c'est que je fais le montage. Enfin bref, sur ce je te fais plein de gros bisous, je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!